Alors, je fais un peu le bilan de notre café philo d'hier soir, samedi soir comme d'habitude. Et je crois qu'on a pas mal avancé, comme on avance d'ailleurs très fondamentalement chaque fois, chaque semaine, avec nos amis habituels, Philippe, Jean-Paul, et puis accessoirement Patrick et René-Louis, entre autres, plus Jean-Marc. Et voilà, à peu près, c'est tout ce qu'on a. On est à peu près 6 à discuter, en fait, sauf erreur. Puis il y a des parasites, des gens qui tournent autour, là, qui font la mouche, comment ça s'appelle, la mouche du coche, et qui interviennent pour dire n'importe quoi. Bon, je ne citerai pas de nom. Et j'aurais commencé par l'histoire du peuple, hein, parce que je viens d'écouter sur la télévision, enfin sur replay, un monsieur qui parle au nom des Gilets jaunes, etc. Et ce que je trouvais assez curieux, c'est le mot peuple. Il emploie le mot peuple. Alors, moi, j'ai bien montré qu'il s'agit d'une fraction particulière du peuple, une catégorie sociale particulière, socio-professionnelle, et donc, en aucun cas, ils ne peuvent dire qu'ils sont le peuple. C'est un abus de langage absolument inacceptable et intolérable. Le peuple, je ne sais pas, bon, le peuple, c'est l'ensemble des Français. Bon. Et même, on sait très bien, par exemple, qu'il y a certaines catégories sociales qui n'ont pas manifesté, qui ne sont pas concernées. On ne va pas en faire la liste. Donc, il faut définir, ce sont des populations petits bourgeois, hein, des petits bourgeois qui sont pris entre plusieurs feux, euh, une sorte de classe moyenne inférieure, qui se sont souvent endettés et qui finalement travaillent, mais ils vivent au-dessus de leurs moyens. Voilà. Bon, donc ces gens-là, il faut leur appliquer une politique particulière. Il faut traiter ce problème. Il faut bien comprendre que on n'est pas dans une société unifiée, unique. On a des sous-sous-groupes, des sous-groupes, etc. Et donc, il y a une très grande diversité de populations, de catégories. Et donc, employer le mot peuple, c'est une forme de discours national, n'est-ce pas? Il y a le peuple, la nation. Or, nous évoluons visiblement vers une certaine forme de communautarisme, c'est-à-dire vers une diversité des groupes, chaque groupe devant être traité de manière spécifique, et par conséquent, cette expression peuple est tout à fait ridicule et montre bien d'ailleurs une méconnaissance de la science politique. Euh, et puis alors, j'ai écouté aussi Étienne Chouard hier soir aussi en rentrant. Alors, on est dans une sorte de culte de la démocratie. Hein. Alors lui, il faut faire appel au peuple et le peuple aura la vérité. Hein. Il a dit lui-même, si on croit à la démocratie, il faut laisser le peuple s'exprimer. Mais c'est une croyance, la démocratie. J'en ai parlé d'ailleurs hier. C'est une mancie, c'est une divination, la démocratie. Quand on fait appel au peuple pour voter. Le vote, c'est une forme de divination. Voilà. Quand on ne sait pas, qu'on n'a pas les moyens, qu'on n'a pas le consensus, quand on n'a pas le savoir nécessaire pour résoudre des problèmes, eh bien, on part comme pis-aller, faute de mieux, hein, on fait voter comme ça. Les gens ne comprennent pas que c'est de la superstition populaire, la démocratie. C'est l'héritier du jugement de Dieu, c'est l'héritier de l'ordalie, voilà, on fait n'importe quoi, ou alors c'est la main innocente qui va tirer un papier. Bon, voilà où on en est. On est tombé dans une sorte de superstition, de croyance, et le résultat, c'est que finalement, on s'aperçoit qu'on ne peut pas faire fonctionner ce système. On ne peut pas le faire fonctionner. Il n'est pas fiable. Ce n'est pas comme ça qu'on le peuple peut très bien décider des trucs qui sont absolument inacceptables, qui sont absolument à côté de la plaque. Et en plus, il croit que quand il décide quelque chose, c'est définitif. Alors que tout est cyclique, tout varie. Et ils ne sont pas capables de savoir quel est le degré de variation, quelles sont les périodicités. Donc,
les Gilets jaunes, c'est la fin de l'histoire, puisqu'il y a quelqu'un qui a dit ça, mais c'est la fin de l'histoire de la démocratie. C'est la fin de l'histoire du peuple. C'est-à-dire que maintenant, c'est la fiction. Le peuple, c'est une fiction. C'est une fiction, purement et simplement, d'ailleurs. Alors, on va interroger le peuple hein, par le référendum d'initiative citoyenne. Mais quand on écoute Étoile Chouard, on s'aperçoit que c'est quelqu'un qui est un fanatique de cette croyance, de ce culte, hein, de ce rituel où on va voter, etc. Bon. Mais c'est maladif. Bon, il faut arrêter cela. C'est un pis-aller. Les vraies solutions, c'est de comprendre les processus cycliques, comprendre l'alternance entre les périodes d'entropie et de négantropie, qui sont à peu près, finalement les périodes entre la droite et la gauche. Et là encore, les gens ne savent même pas définir ce que c'est que la droite et la gauche, parce que s'ils le savaient, ils ne diraient pas que c'est terminé, que ce sont des processus absolument fondamentaux. Donc il n'y a pas, c'est pas une question de gauche ou de droite. C'est la question, c'est les réalités sur le terrain qui sont importantes. On voit bien qu'il y a une alternance à ce niveau-là qui est nécessaire, même quand c'est voté autrement. De toute façon, cette alternance, elle existe, elle se fait, mais elle se fait par-delà et au mépris, soi-disant, de ce que le peuple a voulu. Mais le peuple, il n'a rien à vouloir. Le peuple, on l'interroge parce qu'on ne sait pas régler les problèmes au niveau cyclique, au niveau périodique. Alors, faute de mieux, hein, nécessité faisant vertu, on interroge le peuple, on fait appel au peuple, et on lui demande de dire quelque chose, comme ça on saura ce qu'il faut faire. Mais c'est une vaste plaisanterie.